je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Ok, alors je vais prendre tout ça, un petit marteau. Bonjour les enfants. Je suis en train de fabriquer une cabane pour oiseaux. Ah ouais, c'est l'automne. Et puis il va falloir mettre des graines dans la cabane, tout ça, parce que les oiseaux, ils ont besoin de manger. L'hiver approche, tout doucement. Mais c'est vrai, c'est le culte enfant. Oh là là, j'ai failli oublier, je suis tellement pris de mon petit bricolage. Bon, Julie, de nouveau, elle ne va pas être contente parce que je suis tout le temps en retard. En attendant les enfants, vous n'avez qu'à louer le Seigneur, d'accord? Et vous pouvez chanter comme des petits oiseaux, ça serait carrément génial. Alors je vous dis à tout de suite et je me dépêche parce que Julie, elle ne va pas être contente. À tout de suite! Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec Alex. Hello! Qui est là pour nous accompagner à la guitare. Alors levez-vous tout de suite, on va prendre ce premier chant qui dit Dieu est mon super-héros. Il y a plein de gestes à faire, donc je compte sur vous. C'est parti! C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter. Il est celui qui me fait rêver.
vraiment trop bon de pouvoir réaliser qu'en fait Dieu, c'est notre super-héros. Dieu, il est tellement grand, il est tellement fort, c'est comme Superman, c'est comme le plus grand de nos super-héros et il est tout le temps là. Alors je t'invite vraiment maintenant à prendre encore ce temps à chanter avec nous de tout ton cœur, à fermer les yeux et à chanter vraiment que Jésus est avec nous et qu'on puisse nous dire simplement à quel point on l'aime. Allez, c'est parti. Personne d'autre que toi ne connaît tous mes secrets restés cachés. C'est sûr que tu ne te lasses jamais. Tu aimes quand je viens te parler de ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Je désire vivre sans retenue, le cœur libre et restauré. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui me fait mal. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie, une source de joie. Personne d'autre que toi, Jésus, peut consoler et réparer ce qui ne va pas, ce qui me fait mal, ce qui me met en bas et me casse le moral. Jésus, ton amour est comme un pansement sur mon cœur, car tu veux porter ma douleur et faire de mes pleurs une source de joie. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Jésus, ta présence fait toute la différence, car même si je ne te vois pas, tu es ce papa qui ne m'abandonne pas et reste tout près de moi. Oui, merci Jésus de ce que tu es tout près de chacun de nous. Merci de ce que, oui, tu viens faire du bien là où on a mal. Même là où c'est très difficile, tu es là et tu veux prendre soin de nous, tu veux nous guérir, tu veux vraiment ôter nos douleurs. Jésus, c'est ce temps-là en ce moment qu'on prend avec toi pour que tu puisses aussi, Seigneur, nous guérir et nous faire beaucoup de bien. Jésus, on veut juste reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort. On va chanter tous ensemble encore Jésus, merveilleux nom. De tout notre cœur, tous ensemble, qu'on puisse le dire que Jésus, c'est le plus grand. Jésus, merveilleux.
toi, Jésus merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On puisse juste terminer ce moment en disant merci à Jésus. Merci Jésus parce que tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon cœur. Tu connais tout ce que je vis. Ce qui est facile, ce qui est plus difficile, tu les connais. Merci Jésus parce que tu ne me laisses pas tomber. Merci parce que tu es là maintenant. Merci parce que tu poses ta main sur mon cœur maintenant et chaque jour qui est devant moi aussi. Merci parce que tu prends soin de mes parents. Tu prends soin de mes frères et sœurs. Et même si des fois je ne comprends pas tout, merci parce que je sais que tu es le plus grand, le plus fort. Merci parce que je sais que tu es mon super-héros et que j'ai rien à craindre avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. C'est trop bon de pouvoir avoir ces moments ensemble avec vous et avec Dieu, avec Jésus. En tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui a été préparée pour toi et on se dit à bientôt. Salut! Salut Jérém. Salut Julie, comment ça va? Très très bien. Super, Je trouve que cela est vraiment bon de louer Dieu dès le matin. c'est vrai. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que ça réjouit le cœur de Dieu, les enfants. Donc chaque fois que vous louez Dieu, Dieu se réjouit avec vous. Oui, et on peut trouver tous les temps de louange sur notre chaîne YouTube Génération Enfant. Et ça, c'est trop bien, parce que toute la semaine, vous pouvez du coup louer Dieu et réjouir le cœur de Dieu pendant toute la semaine. C'est génial. Mais maintenant, c'est le moment de retrouver Kelly, hein? C'est ça. Alors écoutons-la, on va voir ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Bonjour vous. Ben oui, je suis en pyjama. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu juges? Tu juges? C'est pas bien de juger comme ça. Wow. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as l'esprit créatif? Est-ce que tu aimes inventer des nouvelles choses? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être inventer des histoires, inventer des blagues, inventer des objets, inventer plein de trucs. Des danses, des chansons, des bricolages, peut-être de la cuisine aussi. Peut-être que tu sais construire des trucs, peut-être que tu sais inventer des mots. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous déjà créé quelque chose dans notre vie. Obligé. Et pourquoi? Parce qu'au final, cet ADN de création, elle fait partie de nous. Et pourquoi cet ADN de création fait partie de nous? Eh bien, tout simplement parce que Dieu, notre papa dans le ciel, est un créateur. Et il nous a créés. Encore mieux, il nous a créés à son image. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. Donc, s'il nous a créés à son image, c'est-à-dire en se prenant comme modèle, comme il est créateur, donc nous aussi alors on va être des créateurs. On va créer des choses. Je te l'accorde, certains ont peut-être plus développé ce don de création que d'autres. Mais on a tous cette envie d'inventer, de créer, d'imaginer dans tous les domaines. Si tu regardes le monde aujourd'hui, tu verras que l'homme est toujours en train d'inventer de nouveaux trucs. Partout. Dieu est le créateur de toutes choses. Voilà, c'est dit. Il m'a créé moi, il t'a créé toi, il l'a créé elle, et il l'a créé lui. Absolument tout. Et franchement, quelle imagination. Mais tu m'as bien regardé, moi, il faut de l'imagination, moi, pour me créer. Et tu sais quoi? Néhémie 9 au verset 6 parle aussi de cette création. C'est toi qui es le Seigneur, toi seul. Tu as fait le ciel immense et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature. Devant toi s'inclinent les puissances célestes. C'est ouf quand même! Chaque chose que tu vois autour de toi, c'est Dieu qui l'a créée. Et ouais. Et il faut prendre soin de toute cette création, de toute cette nature que Dieu nous a donnée.
prendre soin des plantes, des animaux, mais aussi de nous et des uns des autres. Bah oui, puisque nous sommes la créature de Dieu et qu'il faut qu'on prenne soin de la création de Dieu, bah il faut qu'on prenne soin de nous et soin les uns des autres. Bah c'est logique. Et ne crois pas que Dieu, qui a tout créé, qui a créé le ciel, la terre, les mers, tout ce qui s'y trouve, comme on vient de lire dans Néhémie 9 verset 6, ne crois pas que Dieu regarde tout ça maintenant de loin et pour voir comment est-ce que la création va se débrouiller tout seul. Non. Dieu continue de prendre soin de sa création. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, tout le temps. Et alors pourquoi y a-t-il autant de catastrophes naturelles, tu vas me dire? Parce que l'homme a pris la mauvaise habitude, ou en tout cas il a la fâcheuse tendance à vouloir détruire tout ce que Dieu a créé. À casser, à détruire, à salir, à polluer. Les hommes vont non seulement salir, casser, détruire la nature, mais ils vont aussi se détruire entre eux. Alors surtout, ne laisse pas les autres te détruire. Garde toujours tes yeux fixés sur Dieu, ce créateur, ton créateur qui te connaît mieux que personne. Car oui, le créateur connaît extrêmement bien sa création. Et surtout, une chose importante, quand le créateur crée quelque chose, c'est qu'il l'a voulu. Donc toi qui me regardes, toi qui es la création merveilleuse de Dieu, n'oublie pas que Dieu t'a créé parce qu'il t'a voulu. Et le créateur, c'est lui qui a les plans de sa création. Dieu connaît tes plans, il te connaît parfaitement. Alors rappelle-toi de Néhémie 9 au verset 6 qui parle de ce créateur qui a fait des choses extraordinaires. Néhémie 9 au verset 6. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. Ah oui, waouh! Dieu créateur, c'est juste incroyable! Oui, attends, Julie, non, dis Quoi? pas trop. Non, Oui, pardon, parce que pardon. nos amis Oui. vont nous raconter une histoire aujourd'hui. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on attend? Moi ben, je suis impatiente là! On y va. Ok, t'es prêt? Les enfants, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Écoutons l'histoire ensemble. Il nous dit De l'école. Ah ouais, ça fait du bien. Je suis tellement fatiguée. Je sais même plus quel jour on est. Mais oh Juliette, tu exagères. On est mardi. Mardi? Bah oui. Oh là là. D'ailleurs, j'ai plein de devoirs moi à faire. Bon. Oh, mais moi aussi. Ah. Mais- Pourquoi on peut pas avoir un week-end de 4 jours? Oh, mais... Eddie, tu arrêtes un peu de te plaindre. Mais... Et d'ailleurs, dis Rémi, Quoi? pourquoi y a-t-il 7 jours dans une semaine? Ah bah, tu veux dire lundi, mardi, etc. Oui, c'est ça. Bah j'en sais rien moi. C'est comme ça depuis toujours. Oui, mais pourquoi 7 et pas 6 par exemple? Mais Juliette, mais c'est quoi cette question? Je suis curieuse, c'est tout. Mais non, mais là c'est plus de la curiosité. Hein? C'est une question existentielle. À tes souhaits. Mais non, existentielle, je t'ai dit. Hein? Ça veut dire que ça concerne notre vie, notre existence. C'est comme si tu me demandais, par exemple, pourquoi on vit. Tiens, ça c'est une bonne question, ça. Ah non, stop. Mais Juliette, c'était juste un exemple. Rémi, ce sont des questions importantes Mais oui, je sur sais. notre monde, sur nous. Tu t'en poses jamais des questions, toi? Si. Mais je me dis que parfois, les questions que je me pose sont des questions, sans réponse. Tu veux dire qu'on peut pas y répondre du tout? Oui, voilà. C'est comme ça. C'est comme tes questions. Ouais. Hein, s'il y a 7 jours dans la semaine, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et puis c'est tout. Dieu? Ben oui, C'est Dieu qui a créé les jours de la semaine? Ben oui. Mais tu ne savais pas. Bah non, il me semble pas. Mais Juliette, combien de temps Dieu a-t-il mis pour créer le ciel, la terre, la mer, etc. Oh bah je sais plus, moi. En un claquement de doigts, non? Mais pas vraiment. Hein? Bon, Juliette, Ouais. viens avec moi. On va essayer de répondre à ta question avant qu'il y en ait d'autres qui viennent germer dans ton cerveau. Ah bah d'accord, je te suis. Bon, viens, on va lire la Bible ensemble. Ça marche. Allez, viens avec moi. Oh
mais toutes ces questions, Oui. toutes ces questions que Juliette se pose. C'est vrai qu'il y en a un sacré paquet de questions. Mais je pense que Julie, on se les pose tous, ce genre de questions. Oui, t'as raison, c'est Mhm. vrai. Je me suis déjà posé ce genre de questions. Oui, Et d'ailleurs, vous les enfants aussi? Je suis sûre. Mais je suis sûr moi, aussi. Jérém, ce Oui. que j'ai envie, c'est d'avoir les réponses à toutes ces questions. Mais oui, mais Julie, mais un petit peu de patience, parce que je suis sûr que la suite de notre histoire, nous allons avoir des réponses à toutes ces questions. Alors, regardons peut-être la suite, qu'est-ce que Oui. t'en penses? Mais oui, moi je suis pressée. Allez les enfants, on regarde la suite. Bon, alors Sorette, Ouais. déjà, est-ce que tu sais où est-ce qu'on trouve dans la Bible l'histoire de toute la création du monde? Eh oh, ça va, hein. Je suis pas si nunuche que ça. Mais bon, je Ça demande. se trouve dans le livre de Genèse, tout au début de la Bible. Bon, ding 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 ding. Et nous avons une gagnante dans la salle. Il s'agit de ma petite sœurette Juliette. Bravo, et on peut l'applaudir très très fort. Bravo, bravo, bravo. Merci mon public. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que je suis drôle. On peut passer à la suite là, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, alors prenons la Bible. Écoute bien, Juju. Tu vas même pouvoir, toi-même, répondre à ta question toute seule comme une grande. Toute seule, ok. Ok, on commence. Donc, le premier jour, Dieu va créer la terre, Ok, la lumière, et donc il va faire le jour et la nuit. ok. Le deuxième jour, Dieu va créer le ciel. Ah, Ouah, ce beau ciel, c'est trop beau trop ça. bien. Le troisième jour, Dieu va séparer les eaux, d'accord? Ok. Du sec et de la mer. Donc la Et en mer. même temps, il va créer la nature, les Ok. arbres et les fruits et tout ça. D'accord? Ça, d'accord. c'est le troisième jour. Donc, Troisième le jour. quatrième jour, Ouais. Dieu va créer les étoiles. Waouh. Waouh, trop bien. Ok. Le cinquième jour, Dieu va créer les poissons, les oiseaux et tout et tout. Tu vois, toutes les bêtes comme ça. Bon. Le sixième jour, Dieu va créer des animaux, des reptiles, des serpents, des choses comme ça. Ah, ceux qui vivent sur la terre alors. Oui, c'est ça. Ok. Mais il va aussi créer Adam et Ève Ah, le sixième jour. Et bon, le septième, tu sais, non? Bah le septième, je sais pas. Bah, le septième, il s'est reposé. Dieu s'est reposé. Mais oui. Bah c'est tout de même incroyable de voir tout ce que Dieu a créé. Eh oui. Et la plus petite fourmi au plus grand volcan, Dieu est le créateur de tout notre monde. Bah oui. Et tu sais quoi Rémi? Mais oui, je Quoi? comprends. C'est Dieu qui a créé les jours de la semaine. C'est même lui qui a décidé qu'il y en aurait 7. Eh oui, Juliette. Dieu a même créé les jours de la semaine. Il est trop fort. Ouais, mais quand même 7 jours. Enfin non, du coup 6 jours pour créer un univers entier. C'est incroyable, hein? Mais avec tout ça Rémi, je me rends compte de plusieurs choses. Ah. Alors 2 choses. Oh là, il y en a 2. Oui. Hmm. Premièrement, je me rends compte que je prends pas assez le temps d'apprécier tout ce que Dieu a créé. Mhm. La preuve, je savais même pas que c'était Dieu qui avait créé les jours de la semaine. C'est vrai. Finalement, on la connaît pas si bien que ça, la création de Dieu. On a tellement l'habitude de voir tout ça qu'on ne l'apprécie même plus à sa juste valeur. Exactement. Ouais. Et deuxièmement, et ça c'est super important, mais je connais pas assez Dieu en fait, Rémi. Comment ça? Si je te demande qui est Dieu, qu'est-ce que tu réponds? Dieu est... enfin, il est... il est le créateur. D'accord, facile, mais encore. Bah tu vois, c'est pas ouais. normal, on sait pas quoi répondre. Mais ouais, Juliette. Mais t'as trop raison. Mais franchement, ça craint. Il faut qu'on fasse quelque chose. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Enfin, 2 Réfléchis secondes. bien. J'ai une idée. ok. Ouais. Bon. Alors, il va falloir qu'on cherche quelque chose. Ok. Allez, viens avec moi. Ah, Jérém, j'aime trop ce texte de Genèse. Moi aussi, mais Julie, pourquoi tu Eh aimes bien, ce texte? Ce texte me montre combien Dieu est grand. Il me rappelle que c'est lui qui a tout créé, du plus petit animal au plus grand, du plus petit morceau de terre à la plus grande des planètes dans l'univers, de la plus petite goutte de pluie, tu vois, à tout ce qu'il y a dans les rivières. Ouais, Julie, Et Julie. Ouais, c'est bon. J'ai compris que tu aimes beaucoup ce texte-là. Oui. Que Dieu est grand et le créateur. Mais tu sais, il n'est pas le créateur seulement de tout ce que tu viens de dire. Il est aussi ton créateur à toi et à vous aussi, les enfants. Mais oui, et c'est pour ça qu'il est grand, notre Oui, Dieu. c'est Waouh! Mais Rémi et Juliette ont raison. On prend pas assez le temps d'observer, de se poser, de voir combien toute cette nature que Dieu a créée est merveilleuse. C'est vrai. Mais tu sais, Julie,
Dieu n'est pas seulement grand, 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 grand comme tu le dis. Mhm. Il est bien plus que ça. Et je pense que dans la suite de l'aventure, Rémi et Juliette vont le découvrir. Alors là, je suis trop pressée de voir la suite. Mais moi aussi. Alors, regardons. Bon, alors Juliette, Oui. on va établir une liste avec Mhm. tout ce qui représente Dieu. Ah oui, bonne idée. Bon, alors, commençons par le commencement. Ok. Dieu est créateur. Oui, oui. Mais voilà, mais attends, Rémi. Oh, quoi Non, oh non, 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 attends. Je parie que tu as encore une question. Bingo! Oh non, pitié, stop. Bah. Mais tu t'es prise pour Sherlock Holmes ou quoi? Sherlock qui? Bah oui, Sherlock Holmes, le détective, quelqu'un qui pose des questions à tout le monde. Oui, eh ben alors appelle-moi détective Juliette. Oui, bon, ça va. Bon, alors, c'est quoi ta question? Eh bien, c'est quoi pour toi un créateur? Un créateur, Ouais. pour moi, mais c'est quelqu'un qui invente quelque chose. Oui, mais alors il invente vraiment tout? Le plan et l'objet? Oui, voilà, c'est ça. Il invente tout de A à Z. Non mais tu imagines Rémi, inventer du début à la fin chaque plante, chaque animal. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est trop fort. Non mais surtout que Trop fort. parfois il y a des choses vraiment incroyables. Bah oui. Les plantes par exemple, certaines sont vraiment incroyables. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense à quelque chose. Tu sais, à l'école, Ouais. la maîtresse nous dit souvent que pour bien connaître quelque chose, il faut connaître sa définition. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on va demander à maman, tu sais, ce méga grand dictionnaire, Oh ouais. et qu'on va chercher la définition du mot créateur. Alors ça c'est une excellente idée Rémi. Ouais. Allez. 1, 2, 3. Maman! Je suis là. Ah. Tiens, je me demandais quand vous alliez m'appeler, vous deux. Alors, les enfants, qu'y a-t-il? Maman, tu veux bien, s'il te plaît, tu sais nous prêter ton grand livre tout gros là, le dictionnaire? On veut chercher une définition pour apprendre à mieux connaître Dieu. Ah, d'accord. Eh bien oui, je vais vous le chercher. Ouais. Bon, Rémi, toi, tu sais comment chercher dedans maintenant, hein? Ah bah oui, maman, t'inquiète pas, je gère. Il gère. Oui. Très bien, très bien. Eh ben, Gère je vais la vous chercher fougère. ça. Merci, Merci maman. maman. À tout de suite. Tu gères la fougère, t'as dit? Ouais, c'est trop marrant. Ah là. bah ça c'est drôle. Mais je t'ai dit tout à l'heure que j'étais drôle. Ah bah oui. Ah bah tu vois. Eh, ça va être génial, Juliette. J'ai trop hâte. Trop cool. Ah, je trouve ça trop chouette. Que Rémi et Juliette fassent comme des détectives. Oui, c'est trop bien. Ils creusent, ils cherchent pour trouver des indices et pour connaître la parole de Dieu et d'ailleurs mieux la connaître même. Mhm. Trop bien. Je trouve ça super. Ouais. Car lire la Bible, c'est bien, mais la creuser pour bien la comprendre, c'est mieux. Oui. Quelque part, Jérém, on Oui. devrait tous être des détectives de la Bible. C'est vrai. Les enfants, que vous puissiez vous aussi être des détectives de la Bible. Prenez un dictionnaire, regardez la définition des mots, cherchez dedans, c'est trop bien. Et si vous voulez bien sûr en discuter avec quelqu'un ou alors avec vos parents, eh ben c'est encore mieux. D'accord les enfants? Cool. En tout cas, moi je suis curieuse de savoir ce que nos deux détectives vont trouver dans le dictionnaire. Moi aussi, regardons-les. Bon, comment faut faire là? Mais super fastoche. Tu cherches la lettre C, C'est... ensuite cré. Ah, voilà. Créateur. Ah. Ah, Bon, Juju, ouais. à toi l'honneur. C'est toi qui as posé la question, c'est toi qui lis la définition. Oh là là, quel honneur. Oh là Mais là. je t'en prie, je t'en prie. Créateur. Puissance qui crée, qui tire du néant, auteur d'une chose nouvelle. Wow. Oh, Hein? tire du néant, Mais ça veut dire quoi ça? ça veut dire qu'à partir de rien du tout, aucune matière, aucun plan, rien de rien, Bah. Dieu a créé tout. Mais Ah. comment c'est possible? Mais je ne sais pas. Mais arrête avec tes questions, tu m'embrouilles la tête. Mais Arrête de crier, Rémi! Mais je ne crie pas. Bon, non. On se calme! Oui, on se calme, on se calme. Oui. Bon, c'était quoi l'autre définition? Attends. Auteur d'une chose nouvelle. Ah, voilà. Donc, un créateur, Hein? c'est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau. Ah, Quelque chose que personne ne connaît. mais c'est génial ça de créer des nouvelles Carrément. choses.
Mais Juliette, Oui. nous, on est la Oh. preuve que Dieu est créateur de toutes choses. On est la preuve, mais oui, ça je sais. Non, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ne croient pas que Dieu a créé les êtres humains. Oui, et alors? Juliette, est-ce que tu as déjà vu deux personnes qui se ressemblent entièrement? Deux personnes. Parfaitement, quoi. Qui ont des ressemblances, un peu comme les jumeaux, oui, ça oui, mais Oui, pareil, d'accord. pareil de la tête aux pieds, je pense pas que ça existe, c'est pas possible. Même les jumeaux, des fois, ils sont différents. Bah oui, ils sont différents. Bah ouais. Eh ben, ça, c'est la preuve ultime que Dieu est créateur. Puisqu'il crée de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux humains, uniques en leur genre. Mais c'est vrai. Eh oui. Mais Juliette, Oui. si on revient à la première définition, Oui. on peut déjà rajouter un autre point sur notre liste. Ah bon? Lis bien le début de la première définition. Vas-y, lis bien. Alors le début, puissance qui crée, qui tire du néant. Ah, c'est quoi le premier mot? Puissance. Note ça, Juliette. Petit 2, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Eh mais ouais. Rémi, Oui. il est même tout puissant. Ouais, il est Enfant. tout puissant. Les enfants, Oui, maman? c'est fini avec le dictionnaire? Parce que ça fait déjà un moment que vous l'avez. En 5 minutes, Oui, maman, s'il oui, te maman, plaît. s'il te plaît, 5 On minutes. cherche encore un autre mot. Allez, Les enfants, c'est très très bien de chercher dans le dictionnaire. Je vous encourage même à le faire. merci. Mais là, ça fait un moment que je vous entends papoter, vous chamailler, même crier. Hein? Et Bon. il est vraiment temps d'aller faire vos devoirs. Oh. Papa ne va pas tarder à rentrer, et puis il y a le repas aussi. Alors, allez. Oui, bon, bon, d'accord, d'accord. maman. Bon. D'accord, bon, je vous laisse ranger le dictionnaire. Moi, je continue à faire le repas. Ok, tout de suite, maman. Bon, ma petite Juliette, Ouais. garde la liste dans ta chambre, hein. Bah oui, je vais la garder. On va la compléter la prochaine fois. Ah mais ouais, j'ai trop hâte de ce qu'on va découvrir encore. Et franchement, c'est vraiment trop génial de regarder dans le dictionnaire, hein. C'est trop bien, franchement. Oh, Je le ferai plus souvent. ah ouais, moi aussi. Waouh! Cette histoire m'a encouragée à chercher dans la Bible comment Dieu est. Oui, Julie, tu as entièrement raison. Hmm. Il y a tellement de choses à découvrir sur notre Seigneur. C'est incroyable. Oui, on a appris qu'il est le Créateur et Mhm. qu'il est grand. C'est vrai. Mais d'ailleurs, Julie, Oui? ça me fait penser à un passage dans la Bible. Ah oui? Oui, le psaume 139. Je ne sais pas si les enfants, vous le connaissez. Ah, mais d'ailleurs, attendez, je vais y chercher, hein, la Bible. D'accord, on t'attend. Je crois qu'elle est juste là. Voilà. Ah, Alors, on va prendre ensemble, les enfants, dans la Bible, ce psaume 139, au verset 13. Regardez ce qu'il est marqué dans ce psaume. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Waouh, ce texte est juste extraordinaire. waouh! C'est juste incroyable de voir combien Dieu est grand et qu'il nous a créés et il nous connaît. C'est incroyable, hein. Ah, ça fait tellement de bien de découvrir ça, mais Julie, c'est pas fini. La prochaine fois, nous allons aller encore plus loin dans la découverte de qui est Dieu. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine alors pour découvrir tout ça. Ouais, moi aussi. Mais en attendant, nous allons aller du côté des petites infos parce que nous avons reçu de très très beaux dessins cette semaine et nous voulons vous les présenter. Ah les enfants, j'aime à me rappeler que la Bible est un vrai trésor. Elle nous apprend plein de choses sur Dieu et sur nous-mêmes. Ce matin, je voulais aussi remercier Élodie qui nous a envoyé une très belle carte postale de ses vacances en Bretagne. Merci beaucoup Élodie. Merci aussi à Julia, tu nous as fait un très beau dessin avec des animaux. Waouh! Merci à toi Victoria pour ton beau dessin, un dessin de Jérém et Julie. Pas mal, waouh, ils sont beaux. Et merci aussi à Amy. Tu as fait un dessin avec ton chat. Très beau dessin. Merci, vous êtes de vrais artistes. Alors n'hésitez pas les enfants à nous envoyer encore du courrier, des dessins. Vous avez l'adresse qui doit s'afficher juste là. Vous pouvez envoyer par mail ou par voie postale. En tout cas, toute l'équipe de Génération Enfants est ravie de recevoir de vos nouvelles. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao! Ah, je suis toujours aussi émerveillée de ces dessins. C'est vrai, vous êtes vraiment des artistes les enfants, c'est trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des dessins, Oh des oui. courriers, des mails, des poèmes, des photos, tout ce que vous avez envie. Promis, on vous répondra.
Oui, on vous répondra. Mhm. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine quand même. Toujours à 10h30, toujours ensemble pour passer un temps extraordinaire autour de la parole de Dieu. Alors très bonne semaine. Bisous!